J'avais vraiment pas envie de le remater celui-là. Mais quand faut y aller, il faut y aller. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de ce film de merde. Aujourd'hui on s'attaque à Suicide Squad. Suicide Squad est paru en salle le 3 août 2016 et a été réalisé par David Ayer. C'est un film des États-Unis. C'est donc un film d'ailleurs. Suicide Squad, c'est l'histoire d'une bande de super vilains utilisés par le gouvernement pour faire le sale boulot à leur place. Ça se passe chez DC, dans l'univers de Batman, et c'est marrant parce que du coup c'est un film DC, et d'ailleurs... Je vais le saigner ce running gag. Le film commence par la présentation de la prison où est retenu notre Suicide Squad. Cette présentation se fait sur une musique connue, House of the Rising Sun, comme beaucoup de scènes dans le film pour donner un petit côté gardien de la galaxie. Sauf qu'ici ça marche pas, parce que les musiques ne sont pas cohérentes avec le film, et puis bon, quand les musiques c'est le seul point positif de ton film, et que c'est même pas toi qui les as fait, du coup c'est de la merde. En plus ça me casse bien les couilles parce que du coup je peux pas vous mettre d'extrait avec le son copyright tu connais. Deadshot joué par Will Smith nous est présenté dans cette scène. Il est présenté comme un vrai bad guy, un tueur à gages sanguinaire. Retenez bien ça parce que ça va pas durer très longtemps. Ensuite on change de musique pour nous présenter Harley Quinn. Harley Quinn vous la connaissez, la petite amie tarée du Joker. Ici elle nous est présentée comme une grosse pute. J'ai toujours rêvé de voir Harley Quinn au cinéma. Mais là c'est un gros manque de respect. 3 phrases d'introduction, 3 allusions au sexe. Tu connais le règlement, chaudasse. Pas touche au barreau. Ah là là. Je couche où je veux, quand je veux, et avec qui je veux. Bande de sac à merde. On change de musique connue parce que waouh, trop cool, trop fun, et on commence le film. Et nous, chacal? Chut! Y'a Will Smith dans le film, tu crois pas qu'on va te présenter quand même? Oui, il y a d'autres personnages dans le film, mais bon, soit ils parlent pas, soit ils servent à rien, soit quand ils parlent, ils disent de la merde, donc bon. On nous présente Amanda Waller, la meuf qui a créé la Suicide Squad. Elle nous explique qu'elle a fait ça parce que Superman est mort, et que si le prochain est méchant, on est dans la merde. C'est pas faux en soi, hein. Et c'est là qu'on va nous présenter tous les personnages, y compris Deadshot et Harley Quinn. Pourquoi on a fait une scène d'introduction juste avant qu'il les présentait déjà? Bon, cette présentation, elle est plutôt kitsch, hein, c'est en gros le nom des persos sur le côté, avec Waller qui en parle. Le premier à être présenté, c'est Deadshot, avec une scène, ma foi, plutôt stylée, hein. C'est, je crois, le seul point positif que je vais donner au film. C'est une scène dans laquelle Deadshot exécute un contrat, et ensuite on a une autre scène où on nous présente sa fille. Et oui, parce que dans ce film, comme tous les films avec Will Smith c'est le meilleur des papas, il a un gosse, et il y a pas mieux comme papa. Voilà, c'est le papa. Du coup, on apprend qu'il a une fille avant qu'il se fasse arrêter par Batman. Batman qui apparaît 3 minutes en tout dans le film et qui a plus de charisme que tous les autres personnages réunis en 2 heures. La deuxième à être présentée, c'est Harley Quinn. On apprend qu'elle a été la psy du Joker avant de tomber amoureuse de lui et de s'enfuir avec. Comme vous vous en doutez, cette scène nous présente aussi le Joker. Le blagueur, hein, à ce niveau-là, ou la blague tout court en fait. Bon, à la rigueur, la limite des limites, le Joker. Mais ça va pas plus loin, hein, concrètement. Et il n'a rien du tout, hein, il est mal joué, il est écrit avec le cul, et en plus il est moche, donc bon. Bref, le Joker s'échappe après une scène bien gênante, hein. Il me faut une mitraillette. Il chope Harley Quinn et il lui crame le cerveau. Non, sérieusement les gars, entre ça... et ça... T'obtiens ce que tu mérites, enculé! Y'a pas photo quand même, hein. Ensuite, parce que non, la présentation d'Harley n'est pas terminée, elle va durer 5 minutes en tout, on a une nouvelle scène hyper gênante avec le Joker. Tu me fais de la lèche ou quoi? Mais non, mais putain, c'est nul à chier, merde. Bref, il protège Harley parce qu'il est jaloux, alors qu'il est pas censé l'aimer, hein. Normalement, le Joker se sert d'Harley. D'ailleurs, il lui a cramé le cerveau juste avant, enfin, ça n'a aucun sens. Vous savez, dans la folie au cinéma, normalement, il y a quand même une cohérence, d'accord? Bref, ils se font choper par Batman, tombent dans l'eau en voiture et... le Joker abandonne Harley? Mais t'as tué un mec pour elle il y a 2 minutes? Mais pourquoi t'es jaloux si 2 minutes après tu l'abandonnes? Tu la laisses crever dans une voiture?
Bref, ensuite on nous présente les autres persos, hein. En tout ça doit faire 1 minute. Oui, tous les persos en 1 minute. On a 20 secondes à peu près chacun, voilà. Donc on a Deadshot et Harley Quinn qui ont genre 5 minutes chacun, plus une scène au début, et les autres. Bon du coup il y a Killer Croc, Captain Boomerang, et puis Diablo je crois. Voilà, je vous mets au courant qu'ils sont là, mais comme ils servent à peu près rien dans le film, je vais pas plus en parler. Quoique si, on va faire une petite pause sur Killer Croc quand même. C'est quoi ce truc là? C'est Killer Crocs à la rigueur. Killer Croquet peut-être parce qu'il manque un bout quoi, mais enfin Killer Croc il fait 3 mètres à la base, il ressemble à ça. Là on dirait juste un vieux cosplay raté quoi, hein. Il y en a juste une qui a le droit à un tout petit peu plus de présentation, c'est l'Enchantresse jouée par Cara Delevingne. Il s'agit d'une sorcière, en gros c'est une archéologue qui allait dans une grotte et qui a réveillé un esprit. Depuis ce moment-là, l'archéologue est possédé par l'Enchantresse. Je sais pas où vous avez vu des archéologues qui cassent leurs trouvailles, mais moi je trouve ça un peu chelou quand même. Je l'ai enfin trouvé. Il doit valoir des millions. Moi je suis un bonhomme, moi je m'en bats les couilles vos conneries. Bref, on apprend ensuite que Waller la contrôle parce qu'elle a son cœur, et que si elle détruit son cœur, eh ben elle est morte. Le dernier personnage présenté c'est Rick Flag, et c'est censé être le meilleur officier des forces spéciales que ce pays ait produit, le colonel Rick Flag. Retenez-le, je vous en supplie. Parce que vraiment, vous allez rigoler. Bref, Flag c'est juste un colonel, hein, j'ai rien à dire sur lui. Par contre, il y a un truc qui est drôle, hein, c'est que Waller a fait en sorte que Flag et l'Enchantresse se rencontrent pour qu'ils tombent amoureux. Genre, ils se connaissent pas. Genre, ils se sont jamais vus de leur vie. Et elle s'est dit, on sait jamais, pour sauver le monde, on va les faire rencontrer. Peut-être que par le pur hasard, ils vont peut-être tomber amoureux, quoi. Oui, parce qu'en fait, elle voulait qu'ils tombent amoureux pour que Flag soit obligé d'être sous les ordres de Waller. Sinon, Waller bute l'Enchantresse. Et donc, la meuf de qui il était censé tomber amoureux. Bon, évidemment, c'est complètement stupide comme plan, hein. Et ça ne va pas fonctionner. On ne prédit pas des relations. Je l'ai chargé de surveiller le Dr Moon et ainsi que je l'espérais, une intimité s'est créée. Quoi? Mais pourquoi? Bon d'accord, je me pose une question depuis le début quand même. Ils sont censés arrêter un ennemi potentiellement aussi puissant que Superman. Un gars avec un sniper, une meuf avec une putain de batte de baseball et un bonhomme avec un boomerang. Genre, y avait pas meilleur comme alternative. Je veux dire, dans les comics, la Suicide Squad, elle sert à faire le sale boulot. Exécuter des gens, faire évader d'autres, voler des objets, faire tout ce que le gouvernement ne peut pas dévoiler publiquement. Comme ça, s'ils se font choper, eh ben c'est de la faute des méchants et le gouvernement n'a rien à voir. Là, ça n'a plus aucun sens. Ils sont pas censés devenir des super-héros. Je veux dire, à part ceux qui ont des pouvoirs, les autres, ils ont rien à foutre là, quoi. Superman, s'il veut, il les encule à sec, à coups de grands claquots kryptoniens dans leur gueule. S'ensuit un briefing au Pentagone pour faire accepter le projet Suicide Squad. Imaginez que Superman ait décidé de fondre sur la Maison Blanche pour en arracher le toit et kidnapper le président des États-Unis dans son bureau ovale. Qui aurait pu l'en empêcher? Sûrement pas un connard avec un boomerang. Waller montre ce que l'Enchantresse peut faire et... Attendez. C'est tout? T'as même pas vu les autres membres? Tu sais même pas ce qu'il y a dans la Suicide Squad? Et puis il y a 2 minutes t'étais catégorique, tu voulais pas? Vous ne relâchez pas ces monstres dans la nature en notre nom. Mais enfin t'es plus facile à convaincre qu'un gosse de 4 ans devant un malabar. Non, c'est non. Et si vous voulez que ça marche, il faudra me passer sur le corps avant. On avait dit quoi? Les codes nucléaires, c'est ça? Waller et Flag vont donc voir la Suicide Squad pour voir ce qu'elle vaut vraiment. T'as pas la trouille. Première phrase de Killer Croc, et d'ailleurs je crois que c'est son avant-dernière réplique. Je vous jure que je mens pas. Ils vont donc récupérer Diablo, bon j'en ai pas beaucoup parlé, mais en gros c'est un type qui fait du feu, et il est pas méchant. Plus méchant, il est plus méchant. J'ai fait assez de mal comme ça. Attends, quoi? Il a vraiment écrit bail avec du feu? Mais c'est nul! Et pourquoi il a des claquettes? Ça n'a aucun sens! Ensuite, Deadshot fait une démo de tir, et on enchaîne avec une scène avec le Joker. En gros, il veut sauver Harley, il est très triste et réfléchit à un plan. On va enfin pouvoir entendre son rire, le vrai rire du Joker. C'est génial parce que le rire du Joker, c'est vraiment ce qui fait son identité. He tried it. Mais même moi, je fais mieux! Du coup, le Joker chope le chef de la prison pour le faire parler et obtenir des informations. C'est du délire. Bla 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 bla. Mais chaque scène est plus gênante que celle d'avant. Non mais sérieux, regardez, on dirait une mauvaise imitation de The Dark Knight. Oh,
oh. Bla 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 bla. Tu penses? Je te caresse tes gros morts, chacal. En plus, quand il parle, on comprend que dalle à ce qu'il dit. À tchatcher comme ça, tu vas dérouiller. Oh, un tchatché comme ça, tu vas dérouiller. Vous avez 4 heures. Et pourquoi il fait des bruits d'animaux? Et puis pourquoi on dirait un rasta blanc? Et puis pourquoi il est gay d'un coup? Je crois qu'on va être potes. Sérieusement, les scènes avec le Joker, c'était celles qu'il fallait pas rater. Et c'est les pires du film, quoi. June Moon, la meuf qui abrite l'Enchantresse, dort tranquillement quand tout à coup, dans son sommeil, elle dit « Enchantresse », ce qui réveille du coup l'Enchantresse. Elle s'enfuit, va chez Waller et trouve une statuette comme celle dans laquelle elle était enfermée. Et en fait, c'est celle de son frère. Qui, comment, pourquoi, qui est-il, de quelle manière? On n'en a aucune idée. Hein, voilà. Bref, elle va dans une station de métro, on ne sait pas pourquoi, elle trouve un gars au hasard et elle le fait posséder par son frère. L'Enchantresse rend son corps à June pendant que son frère tue tout le monde dans la station essence pour reprendre des forces. Par la même occasion, il devient un gros monstre super méchant, hein, et c'est le pire personnage. Hein. Il n'a pas de charisme, il n'a pas d'histoire, il a même pas de prénom, c'est pour vous dire la qualité du personnage. Hein. Même lui là-bas, lui là, il a plus de profondeur. Du coup, c'est à ce moment-là que la menace est créée, une menace venue d'ailleurs. Bref, ils vont chercher la squad pour arrêter ce gros monstre, leur implantent une espèce de bombe dans le cou, comme ça s'ils s'échappent, ils la font péter, et les envoient se préparer. Le gars qui s'est fait pécho par le Joker donne un téléphone à Harley pour qu'elle puisse rester en contact avec lui. En parlant du Joker, il se rend dans un entrepôt pour kidnapper le docteur qui a créé les bombes à mettre dans le cou. Le but est donc de désarmer celle d'Harley pour pouvoir la sauver. On retrouve notre gros monstre qui tue tout le monde dans la station de métro, l'Enchantresse s'échappe, Waller essaie de la tuer avec le cœur, sauf que en fait, son frère, il a le pouvoir de la rendre invincible et de faire en sorte qu'elle ait plus besoin de son cœur. Comment? De quelle manière? C'est rien, c'est la magie. L'Enchantresse crée une sorte de portail chelou et on apprend enfin ses motivations qui sont de détruire le monde. Oh putain. Ouh, on s'y attendait pas. C'est super. Ah ouais, franchement, moi ça me tourne la tête ce genre de. Ouais. On retrouve notre Suicide Squad qui va se préparer et c'est qui ce trou du cul? Mais oui, c'est lui, c'est le personnage tellement inutile qu'on prend même pas le temps de le présenter au début. Ouais, je me rappelle plus son nom, mais en même temps il est nul, donc bon. Et moi qui me plaignais pour ceux qui ont eu 20 secondes. C'était déjà ça au moins, hein. Tout le monde se prépare et c'est enfin le moment où Harley va mettre son costume d'Arlequin comme dans les comics. Je suis con. Ben oui, c'est vrai. Hein, on l'a présenté comme une grosse pute. Autant l'habiller comme une grosse pute. Vivement la version de James Gunn. Ça, c'est du costume d'Harley Quinn. La mission est maintenant établie par Waller. Il s'agit de sauver un VIP dans la zone d'attaque du gros monstre. Ils y vont et... Mais arrêtez de ramener des personnages tous les quarts d'heure! Mais putain de merde! C'est qui cette pouffe encore? Ça fait déjà 2 persos tellement inutiles qu'on prend même pas le temps de les présenter! Elle, même l'hélico l'a pas attendu! Oh putain, elle arrive! Monte plus vite! Monte! Oh putain, tu fais chier, merde! Elle c'est Katana, elle sert à rien, la calculez pas. Bon, elle c'est Katana, son mari il est dead et du coup elle est pas contente, et son développement de personnage ne va pas aller plus loin. Elle parle autant que Killer Croc si vous voulez, hein. Ils partent donc en hélico. Tout va bien malgré le crash et la squad se trouve enfin sur la zone d'attaque. Le gars qui sert à rien tente direct de s'enfuir et...
Eh bien, merci pour ta prestation, hein, c'était incroyable, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Il continue à marcher et tombe sur les ennemis du film, hein, c'est-à-dire des monstres pas très beaux en 3D avec des AK-47. Ils se font repérer, tirer dessus, et s'ensuit une scène d'action pas ouf, parce que les cascades sont pas dingues, et puis en plus on voit que dalle, donc voilà. Je vous rappelle qu'on a presque pas vu Diablo du film, hein, pareil pour les autres, sauf évidemment Deadshot et Harley Quinn, hein, et on va pas se mentir, si on les enlève, c'est un court-métrage le délire, hein. Non, sérieusement, le film c'est pas Suicide Squad, c'est Suicide Duo avec 2-3 enculés derrière. Pendant cette scène, Flag défonce tout le monde parce que c'est le meilleur colonel des... Ouh. Non, je déconne, il se fait niquer sa mère. C'est censé être le meilleur colonel des États-Unis, c'est la victime du film, putain. Après avoir tué tout le monde, la squad se rapproche enfin de son objectif. On dirait son zizi. Parce que c'est son pistolet qui descend, c'est pas son zizi. Désolé. Ils arrivent dans l'immeuble où se trouve ce fameux VIP et se font encore attaquer. S'en prennent encore à Flag. Oh putain, mais pas encore, merde. C'est un colonel expérimenté ou Milouz dans les Simpsons? Laissez-moi me battre. Non, ça suffit. Oh, tu fais chier. À chaque fois qu'on te laisse tout seul 2 minutes, tu te fais enculer ta mère. Mais c'est bon à la fin. Et ils se font encercler et je crois que les ennemis ont un gros problème de vue. Non mais sérieux, vous êtes au moins 10, y en a pas un de vous qui est capable d'en toucher un alors qu'ils sont même pas à couvert? Deadshot et Diablo, ils ont même le temps de taper la discute. On essaie, ok? C'est pas évident. Bref, Diablo qui sert à rien depuis le début se fait tailler par Deadshot. Et enfin... Après ça, ils arrivent en haut de l'immeuble pour chercher le VIP. Il s'agit de Amanda Waller. Quelle connasse. Waller tue tout le monde parce que... Ils étaient pas du tout habilités pour ça. Ouais, mon cul, hein, ça n'a juste aucun sens que tu tues tout le monde. Tu vas pas nous la faire à l'envers, hein. Du coup, ils sortent tous et attention... Je la trouve canon. Waouh! Deuxième phrase de Killer Crocs qui lui fait un total de 2 répliques dans le film pour l'instant. On avance et on a vraiment un résultat incroyable. L'hélico de sauvetage arrive pour sauver la squad, sauf que c'est pas l'hélico de sauvetage. Il s'agit du Joker sans sourcil qui vient sauver Harley. Il désactive sa bombe et réussit à la sauver. Waller propose à Deadshot de descendre Harley pour récupérer sa fille et avoir une liberté totale. Évidemment, Deadshot accepte, tire sur Harley, elle meurt. Je l'ai raté. Mais... Quoi? Mais tu la connais depuis quelques heures et tu sacrifies ta fille et ta liberté pour elle? Mais ça n'a aucun sens. Waller envoie ensuite un missile sur l'hélico pour le détruire, ce qu'elle aurait pu faire avant au lieu de demander à Deadshot. L'hélico s'écrase avec le Joker à l'intérieur et Harley survit puisqu'elle a sauté de l'hélico. Elle croit que le Joker est mort. Waller prend ensuite un autre hélico, seul, qui... se crache aussi? Mais est-ce qu'il y a un foutu hélico dans ce putain de film qui va pas se cracher? L'équipe retrouve Harley et doivent du coup aller re-sauver Waller, bah c'est logique hein. Bon du coup, Waller est capturé par la méchante qui récupère son cœur. La squad arrive sur les lieux du crash et ne trouve évidemment pas Waller. Par contre, Deadshot tombe sur un dossier top secret. Genre, vous savez, les dossiers top secret où c'est écrit top secret. Dessus c'est marqué quoi. C'est quoi ça? Hein? Hein quoi? Ça? C'est rien? Pourquoi? Dans ce dossier est inscrit toute l'histoire concernant l'Enchantresse et le fait que ce soit à cause de Waller qu'elle ait été libérée. L'équipe n'est donc pas contente et va boire un coup dans un bar. Dans cette scène, Diablo explique son histoire. C'est pas la peine. Je veux dire, soit tu développes ton personnage dès le début, soit tu le développes pas. Mais tu le fais pas au bout de la moitié du film, merde. Bref, il explique hein, qu'il a tué ses gosses et sa femme parce qu'il était énervé, et que du coup, depuis, il tue plus personne. S'ensuit un débat un peu nul hein, sur le fait d'être méchant. À l'extérieur, tu es magnifique. Mais à l'intérieur, tu es laide. On est tous dans ce cas. On est tous dans ce cas, à part lui. Ouais, pas mal celle-ci. Il est laid aussi à l'extérieur. Oui. On avait compris il y avait pas besoin de rajouter de forcer, hein. Tu te trompes de mi-portion. Je suis un vrai Apollon.
Et une autre réplique de Killer Croc qui a fait plus de 2 secondes. Mais c'est une performance incroyable qui nous est livrée ici. Flag les rejoint ensuite et casse le détonateur de leur bombe et leur dit qu'ils sont libres. Évidemment, ils partent tous, Waller se fait tuer et c'est la fin du film. Je t'emmène là-bas et tu me règles ça. Et ma fille saura que son père n'est pas une pauvre daube. Alors, attendez, déjà, Harley, qu'est-ce que tu fous là, d'accord? Ta bombe, elle a été désactivée par le Joker depuis au moins 15 minutes, d'accord? Donc, barre-toi. Ensuite, c'est quoi cette excuse bidon pour Deadshot? Je veux dire, t'es un putain de tueur à gages, d'accord? Donc si tu voulais pas être méchant, fallait pas être méchant. Mais en attendant, ça fait 20 ans que tu butes des gens pour de l'argent. Donc tu vas pas me faire croire que là maintenant, t'as envie, comme ça, que tout le monde pense que t'es gentil, merde. Mais pourquoi tout le monde revient? Mais vous êtes censé être méchant. Et Boomerang, non, t'as aucune raison de revenir. Et Diablo, t'arrêtes pas de dire que c'est pas ton combat. Mais cassez-vous, bordel. Il s'apprête donc à aller arrêter l'Enchantress. Bon, quel est le plan, Flag? J'ai laissé une méga charge explosive tout à l'heure dans la station de métro. Attends. Il y a une bombe sous le sol. Et ça te pose pas de problème. Enfin, je sais pas, ça peut être dangereux, non? De laisser une bombe, non? Ouais, je finis dans les égouts et puis je te repère. Allez, bisous Thierry. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette... Le plan, vous l'avez compris, c'est de récupérer la bombe qu'il a laissée pour la faire péter sous les pieds du gros monstre. Ils arrivent devant l'Enchantress qui danse bizarrement. Elle les repère et leur propose de changer de camp. Pourquoi servir ceux qui vous mettent en cage? C'est la question à laquelle j'essaie de répondre depuis qu'ils sont sortis de ce putain de bar. La méchante leur fait voir leur plus grand désir, sauf que Diablo sort de ses illusions et arrive à faire sortir les autres. Et c'est à ce moment-là du film précis qu'on comprend que la Suicide Squad ne sert pas à grand chose et que non, un putain de type avec un boomerang ne peut pas arrêter Superman. Diablo se transforme en gros monsieur de feu et finit par pousser le monstre sur la bombe explose et le monstre meurt. Ça n'a aucun sens. D'accord? Vu les pouvoirs que ce type a, une bombe, y a no way que ça l'arrête, Et puis un truc qu'on n'a pas dit là, Diablo vient de se sacrifier pour des types qu'il connaît depuis 2 heures? Déjà perdu une famille, j'en perdrai pas une autre. Famille? Mais quoi famille? Tu t'attaches trop facilement, gros FDP. Y a 5 minutes, c'était même pas ta bataille. Il y a des gros claquos qui se perdent là. L'Enchantress détruit ensuite plein de lieux importants grâce à la tête de Waller. Elle se bat avec les Suicide Squad. C'est pas très intéressant, la scène d'action est longue et un peu nulle. Assez! Alors t'aurais pu faire ça depuis le début, t'aurais pu nous épargner une scène d'action à chier. L'Enchantress propose ensuite à Harley de lui ramener le Joker si elle acceptait de la joindre. Évidemment, elle accepte. Il fallait pas toucher à mes potes. Mes potes? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais le Joker, tu ferais tout pour le Joker, t'es Harley Quinn. Les gars là, tu les connais depuis 2 heures, merde. Tu sacrifierais jamais le Joker pour eux. Mais c'est complètement con à la fin. C'est plus Harley là, c'est allez, casse-toi de là. Bref, Harley lui arrache le cœur et il manque plus qu'à détruire ce gros portail chelou. Du coup, pour ce faire, Deadshot doit lui tirer dessus. Non, c'est pas moi qui ai bouché le chiotte. Non, papa, fais pas ça. Non, c'est bon, non, c'est bon. Oh, sa fille de merde, là, j'en ai marre, ok? On s'en bat les couilles de sa fille. T'es un méchant, merde. Alors, elle va pas lui casser les couilles plus longtemps et tire ta mère. Ah, enfin, bordel. Bon, le portail est détruit. Flag menace l'Enchantress de détruire le cœur si elle ne lui rend pas June. T'auras jamais les couilles.
Comment ça, pas les couilles? Mais tu parles pas comme ça d'habitude, bordel! Mais je veux dire, tu peux pas changer la manière de parler d'un personnage, enfin, c'est complètement con! Tu as changé les choses. À jamais. Wallah, t'es mort, cousin. Flag détruit quand même le cœur et June, en fait, elle est pas morte, hein, malgré qu'il ait détruit le cœur. Parce que ce film ressemble plus à un film pour enfants qu'autre chose. Waller revient, veut les refoutre en tôle. Harley se laisse faire alors que je vous rappelle qu'elle a même plus de bombes dans le cerveau. Il retourne en tôle et fin. Fin bordel, fin. Il y a juste une scène post-générique qui va nous teaser la Justice League. Mais bon, c'est un film de merde aussi, donc qu'est-ce que vous voulez. Pour conclure, Suicide Squad, c'est dommage, parce qu'en soi, il y avait du potentiel. Ça aurait pu être un très bon film, et d'ailleurs, j'espère que James Gunn va réveiller ce potentiel. On ressent que ça a été charcuté, malheureusement, par la production, mais bon, on peut pas faire autrement. C'est vraiment de la merde. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, et surtout, à me conseiller des films pourris que vous avez vu et dont vous voudriez que je parle. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Et bye bye.